Salut à tous, à l'occasion d'une fin de match serrée entre le Orlando Magic et les Brooklyn Nets, eh bien l'occasion de faire un petit point sur ces deux équipes, de les regarder à l'œuvre, exécuter en attaque et en défense dans des conditions de match intenses et serrées, une rencontre où D'Angelo Russell et Aaron Gordon ont brillé pour leurs clubs respectifs, mais globalement une équipe des Nets qui, après avoir dominé quasiment l'intégralité de la rencontre, a failli dans son exécution dans les derniers instants du match, là où Orlando collectivement a très bien joué le coup. Je vous propose de décortiquer ça via un petit breakdown, une petite analyse des dernières minutes de la rencontre. 2:30 à jouer, les deux équipes sont à 114 partout. Écran descendant sur Fournier qui jaillit. Il vient d'en mettre 2 ou 3 dans le quatrième quart-temps sur des schémas comme ça. Donc la défense des Nets est très concentrée. Il y a un rescreening à l'opposé, toujours pour Fournier. Très joli mouvement et démarquage sans ballon. La défense a bien anticipé. Fournier immédiatement attaque dans l'intervalle. Vous voyez que la raquette est relativement ouverte et il va provoquer la faute. Fournier, qui a fait un très bon match, va mettre ses 2 lancers francs et catapulter Orlando à +2. Montée de balle pour les Nets. D'Angelo Russell sur le côté droit. Vous voyez qu'à l'opposé, eh bien, il y a un petit peu comme du côté d'Orlando, un double écran descendant, un double pin down pour Allen Crabbe qui va venir se présenter au ballon dans l'axe panier-panier. Fournier a bien contesté, mais il est un petit peu en retard. Crabbe a un tir à 3 points complètement ouvert en sortie d'écran, le tir est un petit peu trop long et Orlando arrache le rebond défensif. Orlando toujours en attaque, petite feinte de Fournier, Crabbe saute dans la feinte, ça crée un intervalle pour dans la foulée attaquer le cercle, fixer la défense, ça cafouille un petit peu, c'est finalement sauvé par Aaron Gordon, ça retombe dans les mains de Simmons qui retemporise, Simmons qui bénéficie d'un bon écran de Vucevic. DeMar Carroll n'est pas concentré. Simmons qui va complètement déborder son vis-à-vis en flashant dans l'intervalle. Voyez qu'à l'opposé, on n'est pas concentré, il n'y a pas d'aide. Levert aurait dû venir ici aider sur le drive de Simmons. D'Angelo Russell aurait compensé en glissant entre les deux défenseurs pour éventuellement venir sur un close-out s'il y avait eu une passe de retour dans l'aile. Tout ça n'arrive pas, résultat Simmons, eh bien il a une autoroute, un voilier pour aller finir. Du côté fort, Crabbe ne vient pas aider, mais c'est très bien, il ne faut pas qu'il vienne aider, sinon il laisse son joueur tout seul. Levert finalement vient quand même aider à la dernière minute, mais du coup, il ne bloque pas son joueur au rebond et les Nets accordent au Magic un panier en deuxième intention et Orlando passe du coup à +4. Séquence très rapide du côté des Nets, petite hésitation de Russell, Fournier est bienvenu aider, mais belle qualité de finition de Russell dans la raquette qui aura très rapidement permis à son équipe de revenir à -2. Montée de balle de Fournier, écran haut de Vucevic sur lui. Voyez que la défense est relativement basse, résultat, eh bien, on a un Vucevic qui se présente au poste. Il n'y a pas eu de pré-rotation de Crabbe à l'opposé qui aurait dû venir flasher pour contester une passe de retour sur Vucevic qui peut tranquillement marquer en lay-up dans la raquette des Nets. On la joue une nouvelle fois très vite côté Brooklyn avec en première intention un Russell qui déclenche à 3 points en sortie d'écran. Faute sur son tir. Il va mettre les 3 lancers francs et ramener du coup les Nets à -1. Montée de balle pour Orlando. Orlando qui joue sans meneur parce que Payton est blessé. Et dans cette fin de match, on a privilégié plutôt des match-up défensives. Simmons qui descend dans l'aile. Voyez qu'il va y avoir à l'opposé toujours ce double écran sans ballon pour un Fournier qui va venir se présenter dans l'axe panier-panier. C'est ce qui se passe ici, mais excellente défense de Levert qui a bien contesté les écrans, qui a bien accompagné Fournier qui est en deny, la passe n'est pas possible. On retrouve Vucevic qui enchaîne avec un main à main. Dans la continuité, eh bien on a un jeu à 2 avec un écran haut de Vucevic sur Fournier. Fournier qui sort bien de l'écran, on était passé en dessous, mais il y a eu un très bon flash de l'intérieur. Le tir est manqué
et les Nets arrachent un stop défensif. Dans la transition, erreur dans la défense. Regardez, Fournier est en fait en train de prendre dans la raquette l'intérieur des Nets. Vucevic n'est pas vigilant, on n'a pas changé côté Nets et on laisse du coup Allen Crabbe tout seul à 3 points. Belle lecture de Russell qui sert son coéquipier, mais le 3 points est manqué alors qu'il était complètement ouvert. Et bel opportunisme de Carroll qui arrache la balle dans les mains de Vucevic et qui permet du coup aux Nets de repartir avec un panier sur la possession. Belle agressivité défensive de Carroll et Brooklyn est à +1. Temps mort demandé par Orlando, remise en jeu mi-terrain. Toujours ses écrans et regardez Levert, il fait l'erreur de vouloir sauter l'écran et très bon repositionnement de Fournier qui du coup va jaillir dans le coin pour créer une séparation sur son défenseur. Dans la continuité, il va être extrêmement bien servi. Mais très bon retour finalement de Levert parce que Fournier n'a pas tiré. Ça cafouille un petit peu pour que ça tombe finalement dans les mains de Vucevic qui attaque le cercle. Il fixe la prise à 2 sur lui. Vous voyez qu'il y a 2 défenseurs sur lui. Très intelligemment, il resserre sur Gordon à 3 points qui sanctionne un petit peu de hurrah basket dans une fin de match. Ça fait jamais de mal. Les Nets ne demandent pas temps mort et montée de balle de Brooklyn, il reste 30 secondes à jouer. Donc quoi qu'il arrive, les Nets vont avoir le dernier ballon du match si ils jouent le 2 pour 1. C'est-à-dire que s'ils déclenchent avant qu'il y ait 24 secondes sur l'horloge. C'est ce que fait Russell avec un petit step back à 3 points. Mais les Nets n'ont pas forcément besoin d'un tir à 3 points maintenant parce qu'ils auront une possession derrière. Donc c'est un tir très très compliqué, relativement bien défendu, trop long, qui retombe finalement dans les mains d'un joueur des Nets. Et là, Brooklyn a 2 solutions. Soit demander un temps mort parce qu'il leur en reste un pour mettre en place quelque chose, soit effectivement faire s'égrener du temps sur l'horloge des 24 parce que, quoi qu'il arrive, ils n'auront plus de possession derrière. Donc il faut la jouer en intelligence. Et Russell, inexplicablement, va très très rapidement sur la possession, attaquer dans l'intervalle, tenter une passe de retour sur Booker, passe qui est interceptée par Terrence Ross, et les Nets ont gâché une opportunité d'égaliser ou de passer devant dans les dernières secondes. 2 lancers francs marqués de l'autre côté par Orlando, on est à -4. Brooklyn qui demande son dernier temps mort. On met en place une petite séquence en élévateur, en ascenseur pour Russell. Vous voyez, les portes de l'ascenseur se referment sur les défenseurs, mais Russell a jailli beaucoup trop haut. Il est à 10 mètres. Il tente un 3 points Ave Maria contesté à 10 mètres. C'est manqué. Et derrière, c'est un festival de briques à 3 points du côté des Nets. Et Brooklyn va s'incliner de toute façon à -4. Avec plus de temps mort en banque parce que c'est les nouvelles règles. C'était mission quasi impossible pour Brooklyn d'espérer revenir dans ce match. Un match qui aura été très intelligemment négocié par Orlando, même s'il y a eu un petit peu de hurrah basket. A contrario, du côté des Nets, on est tombé un petit peu dans la précipitation. L'exécution n'a pas été forcément extrêmement rigoureuse en attaque dans la fin de match, où on a peut-être été un petit peu trop chercher le 3 points, même si on a eu des belles opportunités de tir à 3 points ouverts. Et c'est le jeu de l'adresse n'était pas au rendez-vous. Une équipe d'Orlando qui réalise un début de saison très 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 intéressant avec 3 victoires, 1 défaite, 3e meilleure attaque de la NBA, 2e meilleure attaque de la ligue sur le pourcentage au tir réel et très spectaculairement, première équipe de la NBA pour la réussite à 3 points avec plus de 45% de réussite. Mais quand on voit l'intelligence de l'attaque de cette équipe d'Orlando, cette capacité à créer des séquences de démarquage pour les tireurs, je ne suis pas surpris de voir Orlando effectivement à ce niveau-là de réussite à 3 points parce que on est dans la structure et on est dans la maximisation des opportunités de tir pour les tireurs de l'équipe. Magic Nets, 2 équipes qui sont intéressantes et qui, en évoluant sous le radar médiatique, on n'en parlera pas forcément, mais on aura un œil sur eux parce que en basketologie, on essaye d'aller au-delà des lumières très très vives des highlights. Merci de votre fidélité, bon match à tous.